moi c'est Maëlys. Et moi c'est Laurie et bienvenue sur la chaîne Maëlène. Bonne année 2026. Bonne année. Meilleurs vœux. Qu'est-ce que tu portes Maëlys? Aujourd'hui je porte mon Pink Velvet qui a été mis à la bonne taille comme j'aime. Elles sont peut-être un peu courtes les manches. Oui mais en fait ça c'est quand je bouge. Mais de toute façon je les porte comme ça en réalité. Ce serait con que ça devienne trop courte. Mais dès que je le porte, vraiment, tu vois, si je me mets debout, elles sont vite... Même là, je les trouve trop longues. Moi, j'aime quand on peut voir les bracelets. Je vois. Mais donc, du coup, ouais, j'ai bien raccourci. Et quand je suis debout, là, bah, en fait, c'est à la même hauteur que le corps. Donc, mais j'en suis très très contente. Il est très beau. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Et moi, je porte le gilet marbre de Audrey Bourrego, Yarnflakes, que j'avais testé pour elle l'année dernière. Enfin, en 2025 du coup. Oui. Ou en 2024. Ah, je sais plus maintenant. Bah, quand elle a fait son test. Ouais. Avant qu'il sorte. Du coup, c'était une collaboration avec la marque Hobby et du coup, j'avais utilisé les laines de chez Hobby. Et du coup, c'est la qualité Divina. C'est une qualité qui ressemble à la Air de Drops, c'est un fil soufflé d'alpaga. Du coup, il y a 3 coloris, un vert forêt, un bleu turquoise et un bleu ciel, on va dire. Oui, complètement. Je sais plus du tout combien de pelotes j'ai utilisé, faudra aller voir Ravelry. T'as aimé le faire? Ouais, bien, c'était sympa. Parce que du coup, c'est un motif de point mousse, point jersey. Et en plus, chaque rang, c'est une couleur différente. Ok. Du coup, tu fais un rang avec la couleur A, tu prends ta couleur B, faire demi-tour, puis tu prends ta couleur C, et du coup, t'as ta couleur A qui t'attend pour repartir, etc. Enfin, ouais. Du coup, c'est un gilet en raglan, sans boutonnière. La patte de boudin, j'ai fait un col de 2, c'est un peu en V, un peu col en V. Oui. Voilà. Et il était très sympa, et c'est un peu... J'ai que 2 gilets, et du coup, je le porte très souvent. D'accord. Bah, trop bien. En plus, c'est une couleur qui te plaît, donc ça va avec la majorité il est des vert, que t'as, en fait. j'imagine. Bah, oui. Je crois que c'était le début de ma période vert, ce gilet. Ah, ça a entamé Ouais. Trop bien. Ouais. Aujourd'hui, on fait une petite présentation de nos Make 9 respectifs pour l'année 2026. Donc on va vous présenter ce qu'on a envie de faire et la laine qu'on a dans nos stages qu'on va utiliser. Ouais. Normalement, sauf... Ouais, parce qu'on a toute la laine pour les projets qu'on a envie de faire. C'est ça. Alors, toi t'as un vrai Make 9? Moi j'ai un Make 9 avec 9 projects. Et moi j'ai un faux Make 9 avec 17 projets, voilà. Sachant que Réinvente le concept. Mais j'ai 17 projets dans mon Make 9, mais le but c'est quand même d'en faire 9 de ces 17 là, au moins, au minimum. Ah ouais. Moi j'aimerais faire les 9 que j'ai mis là. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on parlait que toutes les deux, mon Make 9 de l'année dernière, donc de 2025 que vous avez vu, en mars j'avais déjà plus envie de faire le même. Donc faut pas trop se fier à ce que je vais vous dire quoi. T'affiches le petit visuel ou pas? Ouais. Ah ouais, putain, t'es efficace. Ok, alors j'attaque. Il y en a un, bah, c'est un peu de la triche, je l'ai déjà commencé. Le premier, c'est le Handstorm Sweater de Petite Knit. Que vous avez vu dans notre dernier podcast. Qui est, voilà, que vous avez déjà vu commencer. Est-ce que je remonte la laine? Bah oui. Ah, les petits taillateurs. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc c'est avec la guérée de chez Fonty. Hop. Ouais, je pense que ça a fait le focus. En coloris 25. C'est de la DK assez fine. Et donc là, j'ai bon espoir, si je me dépêche, de le finir rapidement et de lui offrir avant que ce soit le printemps. Ouais, ça serait cool. C'est l'objectif. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ton Make 9? Alors, mon deuxième projet du Make 9, c'est la Camille Dress. Non, c'est pas ça. C'est encore plus gros. Et donc, la Camille Dress, j'ai pris ce qui est... Il y a un sac à projet dans le sac. Ah oui, parce que, donc... il est conseillé de la faire avec 2 fils de mohair et 1 fil de Como. Donc, j'ai tous mes fils de mohair là-dedans.
Donc il y a 10 pelotes de Kid Silk en coloris 38. Rose selon Laurie. Mais, Alors toi tu m'as dit qu'ils étaient roses. mais ça c'est moins rose que ton autre... Ah oui, tu ça vois. je suis d'accord par contre. Ah oui, là c'est évident. C'est beige, un beige rosé. Donc voilà. Ah ouais, voilà, ça y est, je me rappelle pourquoi j'ai fait ça. Parce que vous allez voir à quoi ressemble la Como. Ah, c'est pour pas que ça se prenne dedans. Complètement. Ouais. En fait, c'est une laine, enfin c'est un fil à sequin. Et donc j'avais pas envie que le mohair puisse se défaire et que les pelotes soient complètement arrachées. Je vois. Et j'ai pas dit le coloris. C'est un coloris 13. Donc là, clairement, c'est rose. Il n'y a pas de question à se poser. Et pareil, est-ce que je sais pas, est-ce que je me dépêchais pour le faire pour les fêtes ou pas? Bah non, du coup, ce sera pour l'hiver 2026. Et donc, c'est un patron de Johanna Gerich, Colibri by Johanna. Je crois que c'est sur Instagram. Et il y a vraiment de très belles versions qui sont déjà faites. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Le troisième projet, c'est le fameux Alpine Bloom, qui ne sort jamais de mon Make 9. Avec de la Outre-mer, non, Outre-mer c'est le coloris. C'est la Wesson, non? C'est de la boucle laine Wesson, coloris Outre-mer, pour le coloris de fond. Et la Snapdragon de Tricot et Stitch en laine à chaussettes pour les fleurs. Ça va être tellement beau. J'ai vraiment hâte parce que là c'est un coloris vraiment qui va peps. Ça va être trop chouette. Et c'est un patron de Caitlin Hunter que je vais faire à manches longues parce que c'est de la laine rustique et je pense qu'en jacquard j'ai pas envie de mettre à manches courtes. Voilà, voilà. Sachant qu'il était dans mon Make 9 déjà l'année dernière. Ensuite, je vais faire le Arrose Sweater en uni. Alors qu'à la base, c'est un modèle à rayures et je vais utiliser ce combo là. Donc, c'est de la lace de langue en rose, coloris. Ah, ça s'est effacé. Non, c'est 0048. Ah, ça, c'est le numéro de l'eau. Ah, ok. Je pensais ça là. Oui, oui, d'accord. Bon, ben, coloris 0048 et un écheveau de Mérinature, un atelier dans la cour. Elle l'a marqué coloris avocat, mais en fait c'est parce qu'elle l'a teint à l'avocat. Voilà, parce que ça n'a pas du tout couleur avocat. Ouais. Voilà, donc j'en ai 3 écheveaux comme ça et 4 pelotes de mohair. Normalement c'est censé me suffire. On va croiser les doigts parce que les écheveaux je les ai achetés à Felten 2024. Et elle est pas prête de me refaire exactement la même couleur. Surtout sur la teinture végétale. Ouais. Voilà, voilà. Et du coup, le Arrose Sweater, c'est juste fingering plus mohair. Je pensais que c'était double mohair. Bah après, je pense que tu peux le faire en double mohair si tu veux, mais... mais en fait, c'est surtout, je voulais essayer le saddle shoulder, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et comme je fais confiance à Petite Knit pour ses explications, je vais faire le Arrose Sweater. Ensuite, je vais faire le Maggie Cardigan, toujours de Petite Knit. Ah mais non, j'en ai 4. Bon, je ne sais pas où est le 4e, mais j'en ai 4. Dans ce magnifique coloris que j'ai ramené de Londres, de Beautiful Knitters. C'est The Camel's Yarn et le coloris Golden Sands of je sais pas quoi. Hop. Je sais pas si on va bien voir. Donc c'est de la fingering, c'est du BFL même. 100 grammes, 400 mètres. Et théoriquement j'en ai besoin de 3, mais j'en ai pris un 4e parce que je suis pas prête de retourner chez Beautiful Knitters. Et pareil, c'est de la teinture à la main donc. Mais tu veux le faire comme manche courte comme dans le modèle ou manche longue? Ah non, manche longue. Bah t'as bien fait de ton café alors je pense. Ouais, je vais faire un manche longue. Et je vais attendre de le finir pour choisir les boutons. Parce que je sais pas ce que je vais mettre comme bouton. Comme il y a, je vois bien vraiment de tout. Des boutons coco, tu sais. Ah ouais, mais là il y a plein de trucs qui peuvent aller. On dit même des tout petits nacrés mais foncés. Bon, tout est possible. Tout est possible et tout est envisageable. Ensuite,
Ah, c'est ça, oui. Le Alto Cumulus, avec de la laine déjà bobinée. Celle-ci, vous l'avez déjà vue, je l'ai ramenée de Felten. C'est du Un atelier dans la cour, coloris dune. Avec, je sais pas si on va bien voir les variations. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Et avec, c'est de la Erika Knight, Moorland Mohair. Pareil, que j'ai acheté à la lainerie. Ouais. Moi, je l'ai déjà tricoté. Et vraiment, je l'adore. Mais c'était un rouge, donc bon, bah, le reste, je sais pas trop quoi en faire. C'est sec, mais c'est pas... Ah, j'adore. Franchement, trop bien. Et je me dis que voilà, ça c'est un combo où je sais que je me plante pas. Ouais, c'est neutre. C'est sûr que ça va me plaire et que je vais le porter. On arrive au bout. Ensuite, avec toutes ces beautés. Waouh. Ouh, ça crame à la caméra. Bon. C'est beaucoup plus framboise que rouge dans la réalité. Ah ouais. Bon, ça, pour le coup, ça ressemble vraiment. Je le connais celui-là. Oui, oui. C'est de l'Ultra Lace de By Night en lac bain numéro 1. Mais quand je vous dis Ultra Lace, c'est 1200 mètres, il me semble. Ah, c'est pas écrit. Ah, du coup, c'est pour ça que t'as pris qu'un seul les chevaux. Oui. Ultra Lace que j'ai acheté à la première édition d'Entre deux laines. J'ai tourné, retourné, à chaque fois il était là, il me regardait, je le regardais, bon voilà. Sauf que, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chez Wouliette et on prend le complément en mohair. Donc j'ai pris le coloris burlesque, c'est ça? Je pense que parce que là-bas c'est doucette. Ouais. Ah oui, là c'est écrit pas à la main. Donc c'est le coloris burlesque en doucette, c'est son mohair, qui est plus foncé que ce que nous on voit au retour. Mais attends, si tu le mets sous le... Là Non, c'est pareil. C'est un peu mieux, mais c'est pas... Non, c'est pas ça. Non. Bah c'est pas grave, vous verrez la prochaine fois quand je l'aurai tricoté. Et l'objectif c'est d'en faire un chamallow de Atelier Emily qui se tricote en fingering. Mais comme il y a de la lace plus du mohair, ça fait de la fingering. Et ça va être... Il est en fingering le chamallow, je savais pas. Ouais. Okay. Enfin même en suri. Ok. Ensuite, avec du coton, bon alors là, je vous dis pas où vous allez pouvoir le trouver, parce que je ne sais pas. C'est du coton perlé, coton égyptien, Isabella, c'est pas vraiment une marque qu'on trouve sur internet. Moi je l'ai trouvé dans ce qu'on appelle chez moi un magasin chinois, dans lequel il y a des nappes, des pelotes, à manger, des glaces, dans une station balnéaire. Voilà, il y a de tout. On cherche quelque chose, on va dans c'est des grands magasins, voilà, où il y a de tout. Et j'ai beaucoup aimé cette couleur. C'est vrai qu'elle est jolie. Et je compte m'en faire un Cumulus TI. Mais vraiment en t-shirt. Ok. Bah oui, en coton, ça m'étonne pas. Ouais, je me dis que ça peut être bien. Et pour finir, j'ai perdu. Putain, c'est un tout petit truc. Allez. Ah, c'est là. Ça y est, j'ai retrouvé. Pour finir, je voudrais ça faire... rentre dans le sac à cake. Ah oui. Je voudrais faire... Ben voilà, moi je sais adapter, il y a tout dedans. Je voudrais faire les chaussettes Surimois de Lysandre Bourdin. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de les faire et comme c'est que des chaussettes, je le mets pas dans le Midnight. Du coup, tu le fais pas. Avec le coloris chocolat de Un atelier dans la cour que j'ai utilisé dans une Sophie Scarf pour terminer 3 rangs. Et toujours de Un atelier dans la cour, j'ai plus l'étiquette. C'est le Almeya ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est un reste de Suri. C'est même pas... Ah si, c'est à l'intérieur. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien organisée cette dame quand elle s'y met. Coloris argile. Almeya. Donc c'est Baby Alpaga, soie, mérino, yak. Ça a l'air très doux ça. Voilà, je l'ai déjà mis dans un pink velvet. Mon premier pink velvet, c'était ce que j'avais doublé dans le jacquard. J'ai utilisé dans un bonnet. Et il m'en reste encore. Et j'estime qu'il m'en reste assez pour faire les suriments. Je pense largement. Parce que vraiment, c'est sur un tout petit morceau de la tige. Et déjà, si j'arrive à faire tout ça, je serais bien contente. C'est bon pour moi.
pour... Alors, pour moi, ça va être un peu plus long, je pense. Parce que j'ai décidé de mettre dans mon Mac 9 toutes les quantités laine que j'avais. Du coup, je vous l'affiche. On va afficher la première partie maintenant. Ah ouais. Parce que du coup, c'est sur deux Ah oui, tableaux t'as 2 différents. pages. Oh là là. Du coup, j'ai un premier tableau avec 9 projets qui sont que des pulls ou des gilets. Je suis pas sûre d'avoir de gilets. Mais j'ai que des pulls et sur l'autre j'ai les tops et les châles. Alors, par quoi on commence? On commence par le Lento Pullover de Joanna Eileen que je fais. Que je vais faire avec de la laine de chez Fonty que j'ai trouvé à Felletin en octobre. Et du coup, c'est la base alpaca. Alpaca. Coloris noir. Je sais pas s'il y a un numéro de coloris ou pas. C'est peut-être 463, mais je sais pas. Du coup, c'était des pelotes qu'on avait trouvées dans le magasin qui avaient un risque de dégorgement, donc j'ai eu un super promo. Du coup, j'en ai 10 pelotes et j'ai pas encore le reste, mais je vais sûrement doubler avec du mohair. Je sais pas encore si je prends celui des Hagger, si je prends celui de Filcolana. Bon, l'avenir nous le dira. Ah, mais donc t'as pas toute la quantité pour le faire. Là, pour celui-là, j'ai pas toute la quantité, mais j'ai la moitié de la quantité, donc... Ok. Du coup, le Lento Pullover. Je vais mettre en dehors, comme ça, ce sera plus simple. Ensuite, je vais refaire le Nordiska de Kathleen Hunter, patron que j'ai déjà fait, mais il est arrivé un petit souci de type, je l'ai laissé tremper avec des chaussettes rouges. Voilà. Oh. Et du coup, il avait des taches, et un jour, je l'ai sorti et il avait un trou dans le dos. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais retrouvé de mythe ou quoi que ce soit, je me suis sûrement accrochée quelque part et je m'en suis pas rendu compte. Mais du coup, il était taché et il avait un gros trou dans le dos et j'ai juste décidé de le jeter. Et du coup, au Woolend 2025, je suis tombée sur des écheveaux. Je suis tombée dessus. Sur des écheveaux qui ressemblaient très fortement à mon Nordiska d'origine. Du coup, il t'a manqué. Et du coup, il me manque, ouais, le Nordiska. Et du coup, j'ai décidé de le refaire dans un combo de chez Célène. Que des beautés. Du coup, j'ai le coloris chocolat. Alors, c'est que de la fingering 100% Merino Superwash. Donc, j'ai un écheveau de chocolat, un écheveau de café liégeois. Ça, c'est super beau. Tac. Et j'ai 3 écheveaux. Oui, c'est ça, parce que j'en avais pris que 2 la première fois que je l'avais fait. Et j'étais un peu... J'avais les manches courtes et il était un peu court. Du coup, j'ai décidé d'en prendre 3 et celui-là, c'est le coloris ivoire. Du coup, le beige, c'est mon principal et ensuite, j'ai ces 2 coloris-là pour faire le contrastant. Et il me tarde. Bah ouais. Ensuite... je vais faire, ah oui, le Festive Yoke Pullover de Skinder Knits. Alors c'est pareil, celui-là, j'ai pas toute la laine. J'ai que un seul écheveau pour l'instant. L'écheveau du jacquard. Ah mais oui, t'en as parlé l'autre jour. C'est la Thèbe Mérissois de chez Ophildolus dans le couleur fleur de Noël. Du coup, écheveau que j'ai acheté aux dernières portes ouvertes en novembre 2025. Et cet écheveau m'a dit qu'il voulait être tricoté dans un jacquard de Noël, donc Tu l'écoutes? Je l'écoute. Je pense que je vais prendre du beige, du grège, quelque chose comme ça, ou du gris peut-être pour aller avec. Je sais pas encore quelle qualité. Je pense que ça sera de la laine industrielle pour réduire quand même le coût. Et voilà. Normalement, j'aimerais bien celui-là le faire en novembre l'année prochaine. Enfin, de cette année. Du coup, pour le porter en décembre. Pour le porter en décembre. Voilà. Ensuite, je vais faire le... Alors, j'ai marqué le single malt, mais
j'ai un peu envie Pas sûr. de... J'hésite entre soit le... Enfin en fait c'est mon copain qui va choisir s'il préfère le single malt ou s'il préfère le zipper sweater de Petit Knit. Ah oui. Que je vais faire dans de la laine achetée encore chez Fonty, qui est sûrement de la Gillette. Voilà, qu'on avait eu en réduction parce qu'il y avait des problèmes de régularité. Ouais. Voilà, c'est un bleu marine, j'ai 400 grammes. Et il me semble que les 2 échantillons des 2 pulls sont à peu près similaires et que les 2 marchent dans cette qualité. Donc bah, il me dira ce qu'il veut. Ensuite, je vais faire un Cumulus Tee, mais à manches longues et à rayures. Yes. Alors, c'est aussi de la laine que j'ai achetée chez Didier aux dernières portes ouvertes. C'est la Theb Tweed, dans le coloris Jardin du Pharaon. Et de la... mince. Et de la Theb Cocoon, du coup le mohair et soie de chez Didier. Dans le coloris Récolte Divine, il me semble. Voilà. Et du coup, je vais faire comme un Rocky Tee, mais sur la base du Cumulus Tee. Bah ouais. Voilà. Parce que je préfère le fit et les Non raglans. mais les trous surtout. Moi, J'aime pas les trous. Ouais. Ouais, moi c'est les trous du raglan là qui va pas faire. Et voilà. Voilà pour Ça celui-là. très beau. Ensuite, nous avons le Pérignal de Nora Gohan que je vais faire dans une laine de Les Petites Potions. C'est sa base neige dans le coloris écorce d'olivier. Et du coup, de celui-là, j'en ai 10 écheveaux. Waouh. Parce que quelqu'un lui avait demandé de faire cette teinture et finalement elle n'avait pas voulu. Ah oui, la couleur. La couleur ne plaisait pas, du coup c'est moi qui ai récupéré. Du coup c'est de la DK. Et je vais utiliser une partie de cette laine pour faire le pérignal du coup. Et une autre partie pour faire un châle ensuite plus loin dans le Make Mine. Il ressemble à ça. Oh, je le connais pas. Il est dans le livre Worsted de la bien-aimée. Ah oui. Voilà pour celui-là. Ensuite, je vais faire le Lempicka pullover de Pina Candio ou Candido, je sais jamais, Candio. Dans de la laine que j'ai acheté à Feltin aussi. Du coup, c'est de la laine noire et c'est du 50% Merino, 50% Yak. C'est de la DK. Et j'ai acheté 6 écheveaux. Du coup, ça me fera 2 pulls noirs dans l'année, ce sera mes premiers pulls noirs. Il me tarde d'avoir des pulls noirs. Finis en Mais je pense que ces deux-là, je vais les faire l'été. Bah oui. Comme ça, ce sera plus agréable. Ensuite, alors, pour le prochain, j'ai pas la laine sous la main parce que je suis en cours de déménagement. Et que ces écheveaux-là sont dans un carton chez mes parents. Du coup, je mettrai une photo ici de la couleur. Mais il me semble que c'est... du coup, c'est du BFL de chez Les Petites Potions. Et c'est la couleur ombré... C'est un bleu marine ombré quelque chose. Je sais pas comment il s'appelle. Voilà. Et du coup, c'est un pull de Rachel Isley. Ensuite... Il s'appelle comment ce pull? Low Tide. Ok. Voilà. Ensuite, un patron que j'avais déjà commencé et que finalement j'ai détricoté et puis au final il se retrouve l'année prochaine. C'est le Dream Foam de Shawe Design. Et du coup, pour celui-là, j'ai encore de la laine des Petites Potions dans sa base nuage et j'ai 3 coloris. Barbapapa Cassis. Barbapapa Granny Smith et Barbapapa Myrtille, il me semble. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est 100% alpaga, c'est ça. Ça fait 150 mètres aux 50 grammes. Et normalement, dans le modèle original, comme vous l'avez vu, c'est un dégradé du... Il y a seulement 2 couleurs. Mais moi j'ai décidé de le faire en 3 couleurs, du coup je vais commencer par le violet, ensuite mettre le bleu et en bas mettre le vert jaune fluo. Et en fait j'avais déjà monté le projet, sauf que je me suis basée sur le fait que
en fait, j'ai fait commencer le dégradé entre ces deux couleurs-là, comme elle préconise dans le patron. Oui. Donc il avait tendance. Sauf que, comme j'ai 2 écheveaux du violet et 2 écheveaux de jaune, j'avais pas assez de bleu en fait pour commencer le dégradé aussitôt qu'elle. Du coup, il faut que je recommence et que je décale le dégradé plus bas dans le yoke. Okay. Et du coup, j'ai tout défait et j'ai laissé tomber parce que ça m'a pris la tête et que j'avais pas envie de calculer tout de suite et j'ai monté autre chose à la place. Et donc, ça c'est mon Make 9 pull. Ensuite, j'ai un Make 9 du coup, châle et top. Le premier, c'est le Herborist Shawl de Ars Mirabilia que je vais faire pareil dans la laine qui est dans un carton chez mes parents. Du coup, je vais le mettre ici parce que j'ai réussi à le retrouver. C'est le coloris Autumn is Falling de... Alors, il s'appelle Autumn is Falling, mais il est blanc avec des speckles bleu et rouge. Ça n'a pas vraiment de sens, mais du coup, c'est le prix des aiguilles. Et pour faire, normalement, le modèle est vendu... Enfin, le kit du modèle est vendu avec 5 mini un dégradé de vert. Et je me suis dit, en fait, 5 mini, ça fait juste un écheveau de fingering. Et du coup, j'ai pris un cake de chez Lisa Squires Grounds. Et c'est de la Amande Fing. Du coup, c'est 75% mérino et 25% nylon. Dans le coloris Excursion dans la Comté. Et du coup, c'est une commande que je lui ai faite à Montreux de laine. Et j'ai décidé de prendre de la laine à chaussettes parce que je me dis, si j'étais restée, ça partirait des chaussettes. Voilà pour celui-là. Ensuite, alors, celui-là, je l'ai parce que j'ai voulu acheter la laine, mais que. Enfin, en fait, je triche en fait parce que je dis que j'ai la laine, mais j'ai pas toute la laine. Et en fait, vachement, sur plusieurs projets, t'as ça. Hein. C'est le mini cosy de Nadia Crétin-Leschène. Et en fait, à Felletin, je voulais acheter des pelotes de sable chez Laine du Valgo de Mar. Sauf qu'il était en rupture de la couleur que je voulais. Du coup, techniquement, dans ma tête, j'ai déjà les pelotes. Mais c'est juste que je les ai pas encore achetées. Oui, mais t'es sûre que tu vas les acheter dans l'année? Peut-être pas. Mais en vrai, si. Mais dans ce cas-là, tu le ferais dans quelle laine si tu les fais pas en sable? Je le fais pas. Ah d'accord. En fait, c'est si j'achète la laine... Donc tu le mets, mais t'as pas la laine, et si t'as pas la laine, tu le feras pas. C'est ça. Mais... Oh là là, genre on manque de laine, tu sais. Mais en fait, je veux tricoter de l'angora. Et en fait, j'ai envie d'acheter les pelotes. Mais je vais peut-être les acheter au milieu de l'année prochaine, histoire que... Comme ça... En fait, si j'arrive, je pense que je vais mettre un objectif. Si genre au 30 juin, j'ai réussi à pas acheter de laine, j'achète de la laine. MDR, on va à entre deux laines. Voilà, que ce soit dit. Au 30 janvier. C'est au 30 janvier, j'ai pas acheté de laine. Ah, au 30 janvier. Ah oui, d'accord. Trop face. Tu remarques, tu te simplifies la vie. Non, en vrai, je vais les acheter les pelotes. C'est juste 2 pelotes de toute façon. Oui, ça compte pas. Ça compte pas. Non, mais en vrai, je pourrais. Je sais pas si t'as vu les dernières vidéos de Eve, mais elle fait un bingo avec ses projets et tout. Et moi, je peux faire un bingo de mon Make 9. Si je remplis une ligne ou une colonne. De quel Make 9? Si je remplis une colonne ou une ligne. N'importe, un des deux. Mais genre, j'achète les pelotes. Ça peut être sympa aussi. Ah ouais. Ensuite, on a le Pétunia Top de Joanne O. Que je vais faire dans de la laine de chez Didi que j'ai encore acheté aux dernières portes ouvertes. C'est la Tape Curl dans le coloris Les Rêves d'Ator. Et du coup, j'en ai 2 écheveaux. Et j'ai eu la confirmation dans les lives de Didier qu'il arrête la qualité, c'est pour ça qu'elle est en promo aux portes ouvertes. Voilà. Très belle. Pour ce projet-là. Ensuite, je vais faire le 9 PM Punk de Tiffany Taille. Dans de la laine de chez Didier. Mais ça vient des portes ouvertes de l'été dernier. Oui, parce que... c'est de la Guise et Soc en coloris Fleuve du désert. Tac. Et du coup c'est pareil, j'ai 2 écheveaux parce que c'est un petit top que je compte faire assez prochainement je pense, parce que c'est comme toi, c'est un top que je vais mettre en dessous de mes autres pulls. Et oui. Un sorte de petit tricot de peau. Voilà. Et le coloris, en fait j'ai craqué sur le coloris, du coup j'ai trouvé un projet pour aller avec ce coloris. Oui, il y a du violet, un peu de vert. Du violet, du vert, du bleu. Très très beau, Fleuve du désert.
Ensuite, le Resort de Lucienne Tricotte. Ça, c'est un projet avec lequel je suis un peu fâchée. Parce que c'est un projet que j'ai déjà tricoté et que j'ai tout défait. Il est dans mes frogs sur Ravelry. Parce qu'en fait, j'avais acheté de la mérino soie chez Carence et compagnie au festival Les Chevaux des Mers en 2022, je crois que c'était. Okay. Et en fait, je voulais une qualité qui soit pas trop chaude, donc je voulais pas prendre du 100% mérino. Ouais. Du coup, je me suis dit mérino soie, ça doit être un peu moins chaud. Bien, ouais. Et sauf que c'est tricoté dans un échantillon sport un peu. Et sauf que en fait, en doublant du coup la fingering, je me suis retrouvée avec une tente. Et du coup, c'était beaucoup trop grand, du coup, je l'ai détricoté. Et du coup, j'ai trouvé de la laine et je me suis dit que ce projet-là me plaît toujours, donc je vais le refaire. C'est la Friends Coton Silk de chez Hobby. Et du coup, c'est une laine que j'ai déjà tricotée parce que c'est avec cette laine-là que j'ai fait mon top violet. Je sais pas si tu te souviens que j'ai fait cet été. Là, il me revient pas. Et ça, c'est le coloris 98. Voilà. Je sais plus combien de pelotes j'ai, mais... Et c'est 78% coton et 22% soie. Mais c'est très doux. Ah ouais. Comme il y a marqué coton silk, on pense surtout coton. Et ouais. Et la réflexion que je me faisais quand j'ai tricoté, du coup j'avais acheté d'autres pelotes en parme. Et c'est que t'as l'impression de tricoter du beurre. C'est vraiment très très agréable à tricoter. On arrive bientôt sur la fin. Ensuite je vais faire le Soft Currency de Wool & Pine. Du coup, dans la laine que j'ai encore acheté à Felletin, c'est la Maison des Fibres. C'est du 50% bébé chameau, 50% soie. Coloris inconnu. Et du coup, j'ai pris 3 écheveaux, il me semble, pour faire ce petit top de Wool & Pine. Donc ça, il me tarde de le tricoter aussi. Oh, c'est beau. On remarquera que j'ai beaucoup de violet et de vert quand même. Mais beaucoup plus de violet que ce que j'aurais cru, tu vois. Finalement. Oh. Ensuite, on arrive à la fin. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, avec la laine de Les Petites Potions, je vais faire le châle Nona de Audrey Borrego avec les restes que j'aurai de mon pull. Voilà. Et pour finir, last but not the least, le Alchemist Slipover de Wool & Pine aussi, que je vais faire dans de la laine de chez Didier, acheté aux dernières portes vertes. Du coup, c'est la Alexandrie Délice des Anges, coloris naturel. Et j'ai 4 écheveaux, il me semble. Voilà. C'est pareil, ça aussi, j'ai envie de le tricoter très vite. Je pense que je vais commencer par les catégories les plus douces. Et je verrai pour le reste après. Les plus sombres, moi je te dirais. Ah non, les sombres, il faut attendre printemps. L'été peut-être. Et voilà, c'est tout pour moi. Ouais, t'as été rapide, 18 minutes pour 2 Make 9. Ouais, mais j'ai peut-être un peu speedé, je sais pas, c'était peut-être un peu rapide. Moi j'ai réussi à tout suivre. Alors que je connais pas les patrons dont tu parles. Oui. Donc franchement, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Ouais. On répondra avec grand plaisir. Et puis de toute façon, normal, en tout cas pour ce qui est de ma part, j'ai prévu de ne pas acheter de laine. Donc c'est sûr que ces projets-là, vous les voyez dans les prochains podcasts qui arrivent. Mais tu dis ça, mais dans ton Make 9, il demande de la laine. Pardon, je t'ai fait mal. Non, c'est bon. C'est vrai que dans mon Make 9, il manque de la laine. Ah ouais, forcément que tu vas acheter. Alors j'ai prévu d'acheter du coup la laine pour aller avec mon pull en vert de Noël en jacquard. Oui. Et j'ai prévu d'acheter de la laine pour aller avec les chevaux, enfin la pelote que Sandrine m'a offert pour le... Oui, avec le 1000 coloris. La 1000 coloris du coup que vous avez vu dans notre précédent podcast normalement. Du coup je pense partir sur du bleu marine. Mais ça c'est un projet qui est pas dans mon Make 9. Oh mais tu vas le faire. Mais... Oui, mais du coup c'est un projet, enfin c'est de la laine que je peux potentiellement acheter. Et ensuite les 2 pelotes pour faire le châle de Nadia Crétin-Lechen. Sinon c'est la seule laine que j'ai prévu d'acheter. Ah bah j'ai hâte de voir. Ah et le mohair pour aller avec le laine. Oh. Ça va. Et tu penses que tu vas être capable de tout faire? L'année prochaine? Non, jamais. Ah ok. Ah oui non mais moi je mets Make 9 parce que l'objectif c'est vraiment de faire ces 9 projets là. Mais moi dans les 17 l'objectif c'est d'en faire au moins 9. Ok. Ouais tu vois déjà on met pas le même objectif derrière le Make 9. Ok.
Ok, bon ben rendez-vous fin de Après, nouvelle. j'aimerais tous les faire, mais c'est sûr que j'aurai jamais le temps. Surtout si je me lance dans dans la mercerie l'année prochaine, c'est sûr que j'aurai pas le temps de tout faire. Mais écoute. Stay tuned pour voir si on Ouais, réussit je nos sais pas objectifs. si on va réussir à faire tout, mais en tout cas, on va se donner les moyens. Mm. On va tricoter à fond. Et c'est tout pour nous. C'est tout. Parfait. Bah, merci de nous avoir écoutés. Laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vos Make 9, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Est-ce que vous faites un McNine? Est-ce Ouais, que vous en déjà. faites pas? Est-ce que... On a peut-être pas Est-ce que vous faites un Make expliqué- 17? Et ouais, déjà, si vous arrivez à nous dire tout ça, C'est déjà pas il mal. y a du taf. À la prochaine. À la prochaine. Bisous. Bisous.